auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. En plus de la journée commémorative historique et tragique du 9 février 1990, la télévision Tambara a réalisé un commentaire sur cette journée significative pour l'Union des scolaires nigériens USN et pour tout l'ensemble des étudiants. Al-Mustapha Saloum pour ce compte rendu. Depuis 1990, les scolaires nigériens réclament chaque année justice pour tous les martyrs de l'Union des scolaires nigériens USN. En effet, le vendredi 9 février 1990, les étudiants qui marchaient pacifiquement vers le pont Kennedy ont été bloqués à coups de tirs lacrymogènes et de tirs à balles réelles. Ce drame a occasionné 3 morts du côté des étudiants, dont Aliou Nahanchi, Issaka Kena et Abdou Maman Sagir, tous morts à martyrs. C'est pourquoi depuis plus de 30 ans, les étudiants et collégiens cessent les cours, inondent les rues et se rendent sur le lieu tragique des événements du 9 février, un lieu baptisé aujourd'hui Rond-Point des Martyrs. Il faut souligner que les événements du 9 février 1990 ont joué un rôle ultime dans l'avènement de la démocratie et l'émancipation des syndicats et associations. Il y a de tradition chaque année à l'occasion de la commémoration du Vendredi Noir. Plusieurs activités sont organisées par l'Union des scolaires nigériens USN à travers ses différentes sections. Pour cette année 2025, la journée commémorative du 9 février ne s'est pas encore déroulée, mais certainement dans les jours à venir. Cependant, l'ISN partage cette affirmation selon laquelle l'union fait la force, d'où elle tire son célèbre slogan « Tous unis, nous vaincrons ». Passons à présent au bulletin d'information de nos forces de défense et de sécurité du 6 au 8 février 2025 dans le cadre du renforcement du système de défense du territoire national. La RTN pour ce reportage. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, lors d'une mission d'escorte, la vigilance renforcée des hommes a permis de repérer 2 engins explosifs improvisés à proximité du pont de Jangoré, un passage stratégique pour les véhicules civils et militaires. Le génie militaire est intervenu avec succès pour les neutraliser, prévenant ainsi tout risque de dommages, notamment pour les nombreuses populations empruntant ce tronçon. Dans le même ordre d'idées, une autre mine artisanale a été activée à distance par l'ennemi au niveau d'un pont de contrôle de la position de Boulundjouga. L'explosion déclenchée n'a causé aucun dommage, ni sur le personnel, ni sur le matériel. Le 7 février 2025, aux abords de la localité de Tougouri, des terroristes ont tenté de s'infiltrer dans un dispositif des forces de sécurité en mission d'escorte. La riposte immédiate des éléments déployés a contraint les assaillants à battre en retraite. Une opération de ratissage menée dans la zone de l'incident a permis de récupérer une moto ainsi que des effets militaires abandonnés par les terroristes. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, selon les renseignements reçus, des bandits armés ont fait éruption dans un campement du village de Wuchia, situé dans la commune rurale de Sabangida Madawa, à 20 km
au nord de Roufa et à 65 km au sud-est de Madawa. En effet, 2 individus, dont une femme, sont arrivés dans ce campement en provenance d'un pays voisin. À leur arrivée, un villageois vigilant a insisté pour vérifier leur identité. Profitant de la situation, l'homme qui l'accompagnait a pris la fuite. Grâce à une intervention conjointe des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Madawa et de la police de Roufa, la situation a été maîtrisée. La femme a été appréhendée et trouvée en possession d'un fusil d'assaut AK-47 dissimulé dans sa valise, ainsi que de 104 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm. La suspecte ainsi que le matériel ont été transférés auprès du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. En parallèle, sur la base de renseignements provenant d'une source fiable, une patrouille des forces de sécurité a mené une opération ciblée au marché de bétail de Tlemcès. Cette intervention réussie a permis d'intercepter un convoi transportant plusieurs centaines d'ânes volés au Mali par des criminels destinés à être revendus au Niger puis au Nigeria. Au cours de l'opération, 12 receleurs et complices terroristes ont été arrêtés et 306 ânes saisis ont été placés en fourrière. Les personnes interpellées ont été transférées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Tawa pour les suites de la procédure. Parallèlement, dans la mi-journée du jeudi 6 février dernier, la brigade des pistes à vocation judiciaire régionale est intervenue suite à l'exploitation de renseignements fiables transmis par la hiérarchie. Ce renseignement signalait la présence de trafiquants d'armes et de munitions destinés à des groupes armés à environ 20 km à l'est de Tawa, au campement de Rahing-Funkoy, situé à droite de la route en direction de Baga. Sans désemparer, une intervention rapide et efficace a été menée. À l'arrivée des forces sur place, 2 individus à moto ont tenté de prendre la fuite, entraînant une poursuite accompagnée de tirs. L'un des suspects a toutefois été interpellé. Son arrestation a permis de découvrir une cache d'armes. Le matériel saisi comprend 7 fusils AK-47, 25 chargeurs garnis, 328 munitions en vrac, 2 porte-chargeurs, une moto Cassia, 2 couteaux, une somme de 639 000 francs CFA. Dans la région de Dosso, lors d'une patrouille dans le secteur de Doubelma, près de Soukoukoutane, un détachement des forces de l'opération d'Amissa a interpellé 3 individus fournissant du matériel aux terroristes, notamment des motos et du carburant. Ces malfaiteurs sont également impliqués dans le recel d'animaux volés pour le compte de leurs commanditaires. Ils ont été remis à la brigade de gendarmerie de Douchi afin de poursuivre l'enquête et d'explorer d'éventuelles autres pistes. Par ailleurs, les agents du poste de sécurité de Bela ont interpellé ce jeudi 6 février 2025 aux alentours de 17 h un trafiquant de carburant dans le village de Farey, situé à environ 70 km au sud-est de Dosso. L'individu transportait 10 bidons d'essence sur une moto. Le contrevenant ainsi que le carburant et la moto ont été remis au service de la douane de Bela. À l'est du pays, dans la région de Difa, en milieu de semaine, lors d'une mission de contrôle de zone à Kangouri, près de Ngengimi, nos forces ont saisi un important convoi de ravitaillement en vivres et en divers produits destinés aux membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce matériel, soigneusement dissimulé dans des enclos de bétail en attendant son transport vers le lac, a été découvert et saisi à l'issue d'une perquisition menée sur place. Parallèlement, une opération similaire a été menée à Toumour, où un autre détachement des forces de sécurité a arrêté 5 malfrats identifiés comme membres de groupes criminels. Au nord, dans la région d'Agadez, une unité de l'opération Garkwa a affronté des bandits armés à bord d'un véhicule Toyota. Grâce à une riposte vigoureuse, 2 assaillants ont été neutralisés et un 3e capturé vivant. L'intervention a également permis de récupérer un important arsenal ennemi comprenant un pick-up Toyota, 2 fusils M80 et AK-47, 960 cartouches, une paire de jumelles, un téléphone satellite Touraya avec des batteries de rechange, 2 téléphones portables et 60 litres de gasoil. Aucun dégât humain ni matériel n'a été enregistré du côté des forces de défense et de sécurité. Chers compatriotes, la lutte contre les menaces pesant sur notre sécurité collective exige la vigilance et la collaboration de tous.
Nous vous invitons à transmettre toute information utile aux forces de défense et de sécurité via les lignes vertes mises à votre disposition. Par cette coopération, nous pourrons renforcer nos efforts communs pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Ensemble, unis et solidaires, nous surmonterons ces défis pour bâtir un avenir plus sûr pour tous. Les lignes d'appel d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Les autorités du Niger ont révélé la tenue des assises nationales du 15 au 19 février 2025 à Niamey pour définir la durée de la transition en cours. Cette période de discussion cruciale qui, par la présentation, sera marquée d'un avant-projet. Suivez plutôt Africa News. Les autorités du Niger ont révélé la tenue des assises nationales. Elles auront lieu du 15 au 19 février à Niamey pour définir la durée de la transition en cours. Cette période de discussion cruciale sera marquée par la présentation d'un avant-projet d'un document crucial, la charte de la transition. Une commission nationale a également été mise en place pour superviser ces assises, avec pour mission examiner la situation et proposer des recommandations concrètes. La commission, qui inclut des experts de divers horizons de la société civile aux militaires, est structurée en 5 sous-commissions traitant des sujets tels que la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la refondation politique. Bankilare, dans la zone de Terra, est depuis fort longtemps un village reculé dû à l'insécurité persistante dans ce secteur. Pour pallier à ce problème, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a pris toutes les dispositions nécessaires pour organiser une escorte de tonnes de vivres au profit de la population riveraine. Reportage. Les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP étaient depuis leur arrivée au pouvoir en train de tout mettre en œuvre pour ramener la paix et la quiétude sociale partout au Niger, et ce, malgré les multiples obstacles placés ça et là par les ennemis de la nation. Bankilare est l'un des départements que compte la région de Tillabéri, a été longuement éprouvé par les effets de l'insécurité, à telle enseigne que les ennemis internes et externes avaient créé la psychose au sein de la population. Les autorités régionales, à leur tête le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Meina Boukar, avait sollicité la mise à disposition de 20 tonnes de riz du Niger pour une vente à prix modéré au profit des populations, soit 11 500 francs le sac de 25 kg. Chose promise, chose due. À travers ce convoi, le préfet du département de Terra, le capitaine Al-Moustapha Madi, achemine ainsi cet important tonnage avec l'escorte des éléments de la zone de défense numéro 9 et les autres unités de forces de défense et de sécurité. 47 autres tonnes de denrées alimentaires des commerçants ont été aussi convoyées gratuitement par les autorités qui ont été accueillies par les populations de Bankilare. Aussitôt, les populations avaient pris d'assaut les magasins de l'OPVN pour s'approvisionner. Le préfet du département de Bankilare, le commandant Yacouba Moussa, a vivement remercié les autorités du CNSP pour ses appuis multiformes. Nous remercions l'État et nous sommes très fiers de l'arrivée de convoi et de ces 20 tonnes pour un début, et nous souhaiterons que aussi ça continue. Hier soir, le village était vraiment très fier, les enfants criaient, ils ont accompagné le camion de l'OPVN jusqu'à la résidence. Et jusqu'à 22 h, les enfants étaient dans la rue en train de crier. Et d'autre part, le convoi a accompagné aussi 47 tonnes de marchandises des commerçants. Nous remercions infiniment le gouvernement de cette aide qui est venu à point nommé. Ces ravitaillements se poursuivront toujours avec l'appui du RINI qui ambitionne de permettre aux Nigériens de consommer dans la mesure du possible du riz local, conformément à la vision de l'équipe dirigeante qui fait du riz du Niger une fierté nationale accessible partout et pour tous avec un accompagnement conséquent.
La mobilité des personnes et de leurs biens au cœur des préoccupations des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ne saurait se réaliser sans une franche collaboration des populations locales avec les forces de défense et de sécurité. 49 élèves dont 11 enfants, c'est le nombre de personnes que la Makaranta Nour al-Islam a procédé au baptême de la mémorisation du Saint-Coran le 9 février 2025. À cet effet, suivez Madame Fatima Adamou, organisatrice de l'événement. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici pour la walima des étudiants qui ont pu finir la lecture du Saint-Coran. Donc nous ne faisons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette occasion. Nous remercions aussi toutes celles qui ont pu participer. Celles qui ont fini, elles sont au nombre de 49. 49, oui. Il y a des jeunes enfants qui sont au nombre de 11 et 38 femmes. Il y a une grand-mère qui a 80 ans. Il y a des jeunes filles qui ont 10 ans. Et l'appel que j'ai à l'endroit des femmes, c'est donc la recherche de la connaissance islamique, c'est une obligation pour toutes. Donc de ne pas rester à la maison et attendre, ou bien il faut venir à la Makaranta. De toutes les façons, quand on vient, c'est en apprenant qu'on acquiert la connaissance. Donc nous exhortons les femmes à venir et d'être assidues. Une fois à la Makaranta, c'est d'être assidues et avoir aussi la volonté. Les récipiendaires, c'est vraiment de ne pas dire que j'ai pu finir la lecture du Coran, donc c'est fini, je suis une malama. Non, c'est pas fini. C'est maintenant qu'il faut s'armer de courage et de continuer la lecture. Il y a aussi le hifz. Il faut qu'elle arrive à mémoriser les Saint-Coran. Ce n'est pas seulement la lecture. Il faut aussi mémoriser les Saint-Coran. C'est très important. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. Les travaux de construction de la voie bitumée desservant l'hôpital général de référence de Niamey est en voie d'achèvement. La radio et télévision Tambara a fait un constat sur le déroulement des travaux. N'est-ce pas, Bassirat Abdou, sur les images d'Abdraman Saleh? Les travaux de la voie bitumée qui va relier l'hôpital général de référence au boulevard Tanimou est presque achevée. Une route composée de 2 sections, toutes équipées des caniveaux. Ce chemin goudronné va permettre d'améliorer la mobilité et un accès fluide de la population de Niamey à l'hôpital de référence dans des conditions de confort, de sécurité et de gain de temps. Cette initiative est un joyau que la ville de Niamey reçoit de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, cette voie bitumée a changé de visage en devenant plus propre et plus jolie, malgré qu'elle est d'une grande partie goudronnée et l'autre inachevée. À présent, dans cette édition, nous allons parler du panier de la ménagère qui est bien garni grâce aux baisses des prix des condiments frais. Dans cette optique, la télévision Tambara a fait le déplacement sur le marché d'Ole de Niamey pour un constat. Latifat Hameida pour ce reportage.
À quelques jours du Ramadan, au marché d'Olé de Niamey, on remarque une forte disponibilité de légumes frais. Partout dans le marché, c'est le même décor. Tomates, choux, aubergines, oignons, carottes, poivrons, piments verts, concombres et la pomme de terre. Les légumes submergent les étagères des revendeurs. Avec l'abondance de ces produits, le panier de la ménagère est mieux garni, avec un budget raisonnable permettant ainsi aux ménages de savourer des plats copieux à base de légumes nutritifs. À noter que les prix de ces légumes ont considérablement baissé. En effet, à présent, la tasse de la tomate est à 1500 francs. La tasse d'oignon à 1000 francs et le poivron à 1000 francs également. Quant à l'aubergine et le concombre sont classés en tas de 500 francs. Le prix de la pomme de terre est à 450 francs à discuter. Les légumes peuvent être conservés durant des jours dans des endroits propres et frais comme le réfrigérateur. Une bonne conservation de légumes frais permet de prolonger la durée et éviter le gaspillage alimentaire. Shamsou Ning, colonel-major de son État, est le premier attaché de défense accrédité au Niger par la République populaire de Chine dans le cadre de la coopération entre les deux pays. La RTN pour ce compte rendu. La coopération militaire sino-nigérienne vient officiellement de se renforcer avec l'accréditation pour la première fois d'un attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine au Niger. Il s'agit de cet officier supérieur en la personne du colonel-major Chen Suming. Hier soir, au cours d'une réception de bienvenue organisée à l'honneur de ce dernier, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger est revenu sur cette coopération qui, selon lui, constitue un composant important des relations bilatérales entre les deux pays. La coopération militaire entre les deux armées constitue un composant important des relations bilatérales. L'APL et les FTS sont liés depuis longtemps par une amitié traditionnelle, des échanges étroits et des coopérations fructueuses dans de divers domaines. En juin dernier, le ministre d'État, le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Salif Modi, a visité la Chine. En septembre dernier, le chef d'état-major des armées, le général de brigade Moussa Parmou, a participé au 11e Forum Xiangshan de Pékin. Durant leur séjour en Chine, ils ont eu un échange de vues approfondi avec la partie chinoise. Le tout premier attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine au Niger s'est dit conscient de la délicatesse de sa mission, mais il s'est dit également prêt à relever les défis. En tant que l'attaché de défense, je suis en opération. Une opération pour la coopération plus élargie et plus profonde entre nos deux armées. Veuillez me faire confiance, je vais travailler de toutes mes forces en collaborant étroitement avec mes camarades nigériens et les collègues attachés de défense étrangers pour remplir avec succès ma noble mission. Pousser la coopération militaire sino-nigérienne plus loin et plus robuste. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a pour sa part souhaité la chaleureuse bienvenue au colonel-major Chen Suming, tout en se félicitant de cette nouvelle étape combien importante qui vient d'être franchie dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Niger et la Chine. Mon colonel-major, votre accréditation démontre la volonté affirmée des dirigeants de votre pays à consolider davantage cette coopération en matière de défense. Votre présence tout près de nous facilitera sans nul doute nos échanges. Nos portes des bureaux vous sont grandement ouvertes. Vous y trouverez des interlocuteurs disponibles et attentionnés dans l'accomplissement de votre mission et pour l'intérêt commun de nos deux pays. Enfin, pour le secrétaire général du ministère de la Défense nationale,
L'accréditation d'un attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine au Niger vient à point nommé, car depuis l'avènement du CNSP, l'État du Niger a opté pour la montée en puissance et la modernisation de son armée. Pour l'atteinte de ces deux objectifs, les plus hautes autorités ont décidé d'accroître leur coopération militaire avec des partenaires sûrs, comme la République populaire de Chine. Hors de nos frontières, dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Près de 50 corps retrouvés dans deux fosses communes dans le désert libyen. Le premier acharné, contenant 19 corps, a été découvert le vendredi dernier dans une ferme de la ville de Koufra dans le sud-est du pays. Des précisions dans cet élément de Africa News. Près de 50 corps retrouvés dans deux fosses communes dans le désert libyen. Le premier charnier, contenant 19 corps, a été découvert vendredi dernier dans une ferme de la ville de Koufra, dans le sud-est du pays. En proie à une crise politique et sociale depuis plus de 10 ans, la Libye sert de passerelle pour les candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe. Selon l'organisation caritative Al-Abrine, qui aide les migrants dans l'est et le sud de la Libye, la plupart ont été tués par balles avant d'être enterrés. Une autre fosse commune, contenant au moins 30 corps, a également été découverte dans un centre de trafic d'êtres humains. Des personnes rescapées ont indiqué que près de 70 personnes avaient été enterrées. Pour les autorités, le travail de fouille se poursuit. Les charniers de migrants ne sont pas rares en Libye. En 2024, les autorités ont déterré les corps d'au moins 65 migrants dans la région de Chouaïrif, à 350 km au sud de la capitale, Tripoli. Célébration de la première messe par cardinal Lagongo depuis la prise de Goma face aux fidèles réunis le dimanche sur le cathédrale de Lingouala. TV5 Monde pour plus d'éclaircissements. C'est la première messe célébrée par le cardinal Ambongo depuis la prise de Goma. Et face aux fidèles réunis ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame de Lingouala, le chef de l'église catholique congolaise livre une homélie centrée autour du dialogue, en écho à la guerre qui dure et ensanglante l'est de la RDC. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant, même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Aller en profondeur signifie aussi que tous acceptent de s'asseoir autour de la même table. Comprendre le M23 aussi, même si l'archevêque de Kinshasa se garde bien de nommer quiconque. C'est la ligne rouge que s'est fixée le président Tshisekedi, qui a toujours refusé de négocier directement avec le groupe armé, soutenu par le Rwanda. Il a participé samedi en visio au sommet conjoint de l'EAC et de la SADC en Tanzanie. Et parmi les préconisations adoptées par les chefs d'État et de gouvernement présents, négocier avec les partis étatiques et non étatiques, y compris le M23. Une prise de position dont s'est réjouie la partie rwandaise qui a qualifié ce sommet d'historique. Il est important maintenant que le M23 soit en mesure d'engager des pourparlers directs avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme le Rwanda l'a toujours demandé. Il n'y a pas de solution militaire à cette crise. De son côté, la présidence congolaise a estimé sur X que le sommet avait pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, notamment sur le plan humanitaire, pour venir en aide aux populations de Goma, mais aussi en termes de sécurisation de la capitale du Nord Kivu. Mais pour ce député national, membre de la majorité parlementaire, présidentielle et spécialiste des questions de défense, le compte n'y est pas. Les mesures efficaces devaient être prises. D'abord, 1. Nommer le Rwanda comme un pays agresseur. 2. Ordonner la cessation immédiate des hostilités et ordonner aussi le retrait immédiat des troupes rwandaises sur les sols congolais. Kinshasa réclame depuis des mois auprès de la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda, mais aucune décision n'a été prise jusqu'ici. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.